Eh, quoi de neuf? Nous avons vu dans une vidéo précédente quels médicaments sont habituellement prescrits pour contrôler l'insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la façon d'aider à contrôler cette maladie par l'alimentation. Bien sûr, le contrôle du poids, s'il est déjà important dans de nombreuses maladies, a encore plus de sens dans ce cas, car nous pouvons détecter des changements significatifs dans la rétention hydrique. Si le poids augmente de 1 kg par jour ou de 3 kg par semaine, il est conseillé d'en informer le médecin. Pour un pesage fiable, il doit être effectué sur la même balance, au même moment et dans les mêmes conditions, de préférence en se levant le matin. Pour ce qui est du sel, du chlorure de sodium, soyons clairs, le cœur a besoin de sodium pour fonctionner, il ne semble donc pas logique de l'éliminer complètement. Il est conseillé de connaître les multiples sources de sel que nous pouvons utiliser, comme les saucisses, les conserves, les soupes en enveloppe ou en comprimé, les aliments précuits, les fromages ou les biscuits, etc. L'excès de sel favorise la rétention d'eau, mais l'absence totale de sel est également indésirable, pour des raisons physiologiques, sensorielles, voire de survie, car l'hyponatrémie, c'est-à-dire un taux de sodium trop faible, constitue une menace très grave. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'en cas d'insuffisance cardiaque, les marges de sécurité pour la consommation de sel sont étroites, mais si votre médecin interdit complètement le sel, soyez prudent. En fait, lorsqu'une personne ne peut rien prendre, il est d'usage à l'hôpital d'administrer du sérum physiologique à 0,9% de chlorure de sodium pour remplacer les liquides, soit 9 g par litre, et très souvent 2 litres en 24 heures, soit 18 g de sel par jour, sans que cela ait un effet mesurable sur la tension artérielle ou la rétention liquidienne. Cela dit, si vous souffrez d'hypertension artérielle élevée ou si vos reins ne font pas bien leur travail, vous pouvez utiliser de l'ail, des oignons, du citron, du vinaigre, des épices et des herbes aromatiques pour donner de la saveur à vos repas. L'alcool peut affaiblir le muscle cardiaque, c'est donc une bonne idée de réduire le plus possible. En termes de consommation de liquide, un compromis doit être trouvé entre une bonne hydratation et le fait de ne pas boire excessivement. Normalement, on parle d'1,5 litre à 2 litres par jour. D'ailleurs, si des diurétiques sont pris, ne remplaçons pas les liquides excrétés en buvant davantage. Il peut être utile de répartir l'ingestion de liquides dans de petits contenants tout au long de la journée, et même les prendre trop froides ou trop chaudes pour les boire plus lentement. Si vous avez encore soif, il y a quelques trucs comme boire des bonbons sans sucre pour soulager la bouche sèche, sucer un glaçon, utiliser des tampons de citron ou de glycérine, mâcher de la gomme, boire des fruits congelés ou ajouter du jus de citron ou du thé à l'eau. C'est tout pour aujourd'hui. Dans les vidéos à venir, nous continuerons à développer les questions liées à l'insuffisance cardiaque, telles que le type d'exercice physique qui peut être fait ou ce qui doit être pris en compte en voyage. Merci beaucoup.